Mesdames, Messieurs, l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la toute première émission de Dieu merci. Ce soir, 4 personnalités relèveront leur plus grand défi en carrière. À tour de rôle, je vais leur demander d'enfiler un costume et de traverser une porte. Et là, c'est là que le fun commence pour nous autres, parce que l'invité n'a aucune idée de ce qui va se passer de l'autre côté. Et de l'autre côté de la porte, il y a des comédiens qui l'attendent, et eux ont un texte et un scénario à suivre, mais pas notre invité. Alors, il peut, par exemple, se retrouver, je ne sais pas, dans une célébration de mariage, une réunion des alcooliques anonymes, ou si on veut qu'il disparaisse pour un bon bout, on l'envoie à l'urgence d'un hôpital. Vous comprenez? Ceux qui arriveront à bien s'en sortir sont ceux qui réussiront à avoir l'air crédibles, même s'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Alors, on n'a pas invité de politiciens pour cette raison-là, parce qu'il serait trop fort pour les autres, évidemment. Alors, sans plus tarder, accueillons tout de suite nos 4 invités de la soirée. Élise Guilbeault, Pierrette Robitaille, Martin Drainville et Guillaume Lemaitre-Vierge. Bonsoir! Oh! J'aime ça. On sent qu'il y a de l'énergie ce soir. Hein? De ce côté-là. Oui. Hey, on a vraiment de la grosse pointure ce soir au niveau du jeu et de la comédie. Hein? Élise, non? Il y a des invités surprises qui s'en viennent? Oui, c'est ça. Non, je parlais de vous autres. Là. Non, ils sont très bons, très bons. Élise, pourquoi? Mais parce que j'ai ça improvisé, je sais même pas pourquoi je suis venue. Peut-être parce que je te l'ai demandé. Il m'a harcelé, mes amis. Oui. Il m'a appelé à toute heure du jour, puis il m'a dit, viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de moi. Je sais pas, m'a fait, je vais essayer de m'amuser. Bon. J'aimerais vous rappeler à vous 4 Moi, questions. c'est pareil. Hein? Moi, c'est pareil, comme elle a dit, là. Je t'ai harcelé aussi. C'est le fun. On voit qu'ils viennent parce qu'ils ont le goût. Mais là, on est nerveux, là. Pierrette, je t'ai pas appelé. Non, c'est moi qui t'ai appelé. Bon. J'ajoute ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous que vous aimeriez ne pas voir gagner? Si, par exemple, je risquais de revenir la semaine prochaine, j'aimerais mieux, moi, pas gagner. Mais je sais pas si c'est comme ça ton jeu, là. Ben, écoute, au cas où ça soit comme ça, je souhaite pas qu'Élise gagne. Ouais, OK. Pour l'aider, là. Là, moi, là, je sais pas si c'est le cas du public ici, je vous sens prêt. Ah, oui. Voilà, prêt. Je vous demanderai d'aller en coulisses, vous préparer, et on vous retrouve un petit peu plus tard. Bonne chance! Oh! Ça promet d'être tout un match ce soir. Et vous le savez, pour les invités de Dieu merci, il n'y a pas de valise à ouvrir, pas de centaines de milliers de dollars à gagner. Une chance, parce que je serais obligé de porter une robe qui ne m'avantage pas du tout. Même si c'est une compétition amicale, il y a un prix. L'un de nos 4 artistes invités va repartir d'ici avec le magnifique trophée Dieu merci que je vous présente à l'instant. Beau, hein? Et pour choisir qui sera l'heureux élu qui gagnera le trophée Dieu merci, l'homme aux multiples talents, notre juge, Gaston Lepage. Bonsoir, Gaston. Gaston, je dois dire que je suis vraiment très content que tu aies accepté notre invitation. Tu seras ici chaque semaine pour être notre juge permanent. Oui, et le plaisir sera pour moi. Et je suis content parce que je te trouve beau, moi qui pensais que tu étais toujours commandité dans tes vêtements par Sentier Chasse-et-Pêche. On peut être Je beau faisais aussi, erreur, hein. je faisais erreur. Oui, mais on peut être beau aussi dans ces habits-là, bien sûr. Gaston, est-ce qu'on peut expliquer aux gens sur quoi tu vas te baser pour juger de la performance de nos invités? Ben, je vais me baser sur la capacité pour un acteur, pour un performeur, disons, de créer un personnage et d'exploiter ce personnage-là dans une situation donnée, comme dans les scénarios qu'on va leur proposer ce soir. Alors, je serai intraitable. Je sais que la brochette qu'on vient de voir est extraordinaire. Ce sont des acteurs aguerris. Ils sont capables. Alors, la tâche va être lourde, je l'avoue.
Je le crois. Gaston, en plus, c'est toi qui vas mettre fin au supplice de nos invités Effectivement. grâce à un bouton rouge. Ouais, le bouton rouge, c'est le bouton de la fin. Et c'est comme ça que ça fait. Alors, Ça indique la fin du sketch. c'est ça. Vous saurez, mesdames et messieurs, que c'est terminé. Merci beaucoup, Gaston. Notre premier invité, les jeunes voudraient tous l'avoir comme père, les femmes voudraient toutes l'avoir comme chum, et les hommes voudraient tous avoir sa blonde. Voici Guillaume le Métis-Vierge! Merci. Salut! Salut, Eric! Comment tu vas? Ah, moi, ça relaxe, ça va bien, là. Juste Ça va. cool, Est-ce que là. ça va de plus en plus nerveux? Guillaume, visiblement, tu t'en vas peut-être à une fête ou t'apportes un cadeau à quelqu'un? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a là-dedans? Un cadeau à quelqu'un. OK. Guillaume, on est avec toi. Bonne oui. chance, c'est à toi. Ah, Dieu merci, t'es là. Comment est-ce qu'elle va, la championne? T'as peu. C'est pas facile de même, moi, là. Je suis vraiment contente de te voir. Je comprends. Ça fait 3 mois qu'on s'envoie des courriels par Internet, puis là, on se retrouve face à face. Je le sais, c'est moi qui t'ai donné rendez-vous. Tu peux t'asseoir? Là? Oui. Hey, ça, c'est un petit cadeau pour toi. C'est bien fragile, fais attention. Tu peux t'asseoir? T'es rochante? Je regarde le foyer. J'aime ça, les feux, moi. Tu vas-tu à la chasse, toi? La pêche, t'aimes ça? Non, pas vraiment. Excuse-moi, Soirée. t'es pas exactement pareil comme sur ta photo. Ah ouais, la shot de la photo. T'étais blond. Ouais, je sais. Nice and easy. Ce qui m'a attiré beaucoup dans ton profil, c'est que tu parles italien. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots? Scusate! Ah non. J'aime mieux pour parler couramment parce que d'habitude, ça écœure les gens comme eux autres, là, sont en date, là, puis... C'est ça. en tout cas. Ben, parlons de ton métier, c'est tellement Ben oui, extraordinaire. ben oui, T'es certain. un pilote de 747. C'est ça, Hey, exactement. c'est quelque chose, tu as dû en voir des places exotiques, toi, à travers le monde. Ben oui, mais hein, l'aéroport de Miami, c'est écœurant. La Guadeloupe aussi, c'est vraiment... C'est un bel aéroport. Parce que la Guadeloupe, quand t'atterris, tu vois pas la mer, mais en même temps, tu vois toute la loupe de la Guadeloupe. C'est vraiment... J'ai comme un sentiment étrange. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai l'impression vraiment que tu me connais depuis toujours. T'as-tu cette sensation-là? Non? Non, mais je suis prête à te connaître. Pour toujours. Mais tu sais c'est quoi le nom de mon parfum préféré, par exemple? Et Vitacci de Corno. Oui. Je l'ai retenu. Et tu sais aussi ce qui m'excite le plus? Je crois, en tout cas, je veux pas y aller trop vite, là, mais je crois que je t'ai deviné. La cuillère à l'envers? Oui! Quand tu m'as dit ça, je capotais. C'est pété, hein? C'est capoté. Oui. Je l'ai essayé. Bon, moi, ça m'a fait mal, mais toi, j'imagine que... Ben, si tu veux, je pourrais t'aider ce soir. Ah! Bon, All right, oui, bien, certain. cadeau? Hey, je t'en prie. Et que ça a l'air fragile. Fais attention, c'est très Oui, fragile. c'est Ça, là, fais-moi confiance. Si jamais t'aimes pas ça, tu peux le retourner. Ah, c'est gentil. Je l'ai pris à l'armée du salut. Ben, merci beaucoup, hein? Un toutou. T'as l'air déçu. Non, je trouve ça super.
C'est qui? Ma sœur. Toi, mon espèce de visage à deux faces. Hey. C'est pour moi, c'est maman qui avait dit de pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis sa femme. Est-ce que c'est vrai, ça? Je suis du genre à prendre une date avec quelqu'un de cute quand j'ai une... Ben voyons. Non seulement tu me mens en pleine face, mais en plus, tu lui donnes le toutou que t'avais acheté pour notre bébé. T'es mieux d'avoir une bonne explication pour tout ça, toi. Écoute, si tu veux que ça dure un couple, faut pas s'enfarger dans les détails, là. Guillaume Lemay-Thivierge! Bravo! Ah! Wow! Bravo! Ça va? C'est tellement le fun. Il est quand je serais parti pendant 6 heures, c'était écœurant. Ben, vous pouvez rester. Ah oui, ça dérange pas? Il n'y a aucun problème. Guillaume, maintenant, on va aller voir ce que notre juge Gaston en a pensé. Oh boy. Alors, Guillaume, moi, je trouve au début, tu as manqué un petit peu de confiance. Parce que quand tu es rentré, tu as voulu prendre la situation en main tout de suite. Sans savoir trop où tu étais encore. Bon, OK, tu étais dans un restaurant, mais sans savoir toi à qui tu avais affaire. Mais ça a marché. Oui, c'est par la suite, après, ça a marché. Ben oui, Gaston, ça a marché. Non, mais ça a c'est marché. par la suite, tu t'es mis à l'écouter. Oui. Et là, ça a fonctionné. Oui. Et c'est là que tu as commencé à bien te sentir, tu as profité de toute la situation. Alors, je te dis bravo, tu as bien récupéré toutes les choses et un pouce en l'air. Ah, ben, merci beaucoup, Gaston. Guillaume Lemay-Thivierge. Merci, Guillaume. Bougez pas, on revient tout de suite après ceci. Bravo! Dieu merci. Dieu merci. Notre prochaine invitée, c'est une comédienne qui fait du théâtre, du cinéma, de la télévision et en plus, elle chante. Bref, elle est comme le canif suisse du show business. C'est Madame Pierrette Robitaille. Allô, Pierrette? Bonsoir, Eric. Alors... Oh, Pierrette, Si, Miss Mexique? si. Je- J'ai pas vu ça dans ton CV, hein? Moi non plus. Vous n'allez pas vous. Bon, Pierrette, on est avec toi. Oui, On te souhaite bonne chance. c'est gentil. C'est à toi, Oui, juste de l'autre côté. oui. Dieu merci, vous êtes là. Alors, on n'attendait plus que vous pour commencer. Si vous voulez bien prendre place juste ici avec les autres finalistes, Si. s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, retrouvons vos animateurs du gala Miss Univers 2007, Suzanne Lauzon et Marc Desjardins. Nous voici rendus à un moment crucial de la soirée, n'est-ce pas, Suzanne? Effectivement, Marc, puisqu'il ne reste maintenant plus que 6 finalistes qui devront se soumettre à nos questions. Accueillons tout de suite notre première finaliste, Miss Mexique! Vous êtes ravissante, ou comme vous avez la coutume de dire dans votre charmant pays, Grazie, grazie. Ma je ne sais pas. C'est l'émotion. Dans mon pays, on ne dit pas ces choses-là parce que nous sommes quand même. C'est la nature hein, qui nous a fait. C'est le bon Dieu qui nous l'a donné. Et c'est comme ça. et avez-vous un message particulier aux Mexicains qui vous regardent présentement? Et votre hymne national est superbe. Ouais. Faites-nous un extrait a cappella. Et la cucaracha, la cucaracha.
bonne. vous étiez un homme, que feriez-vous? L'amour? Passons maintenant à notre jury. Je crois qu'ils ont quelques questions pour vous. Ah, c'est bien. Juge Giroir, la parole est à vous. Oh, bonsoir. Tant que mon petit chien cachou se branle la petite queue, c'est que vous êtes super hot. Oh. Dites-moi pas que vous avez l'intention de laisser votre carrière de top modèle en veilleuse, vous. Dans la vie, je trouve qu'il faut profiter de tout ce qui est passé. Maintenant, je fais cela. J'espère que je vais gagner. Et il branle la queue encore, le petit chien. Juge Lozic, une question pour notre Miss Mexique. Oui, alors moi, j'aimerais connaître un peu plus la personne derrière cette tenue pétillante. Merci. Alors, quelle est la chose dont vous aimeriez le plus vous débarrasser sur la Terre? La robe. Juge Ouimet, faites-vous plaisir. Oui, bien sûr. On m'a dit que les concours de Miss, surtout Miss Univers, c'était pour réunir les nations. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous vous êtes chicanés cet après-midi même avec Miss China. Ah, bon. Écoute, Miss China, je l'aime bien, Miss China. Non, je t'aime. Je t'aime. Ce n'est pas parce qu'on a eu un problème que je ne l'aime pas. Mais c'est qu'est-ce que vous voulez? Elle voulait porter la même robe que moi. Je dis, écoute, quand même. Je dis, c'est toi qui prends la jaune et moi je prends la bleue, c'est tout. L'année prochaine, peut-être elle gagnera, hein? Un gros merci aux membres de notre jury. Dans votre pays, vous êtes de grands consommateurs de tequila. Et paraît-il, Miss Mexique, que vous êtes capable de boire 5 verres de tequila comme ça. 6. Eh bien, on a une petite surprise pour vous. Allez, montrez-nous votre savoir-faire. Aïe, aïe, aïe. Non, avec les gants, c'est pas possible. Alors, vous pressez un petit peu la citronne. C'est le sel, hein? Oui. Beaucoup de sel, hein? Ensuite, comme ça. Et dehors. Oh, bravo. Et en plus, vous êtes une grande championne de limbo, je crois. Et musique! Incroyable! Madame Pierrette Robitaille! Quel moment de télé, Pierrette! Bravo! Hey, il y en a du vrai là-dedans. Absolument! Attends, faire ça à quelqu'un. Tu t'es amusé, Pierrette? Oui. On va aller voir si Gaston s'est amusé aussi. C'est Gaston, Pierrette s'est emparée de la scène de façon irrésistible. Elle est entrée craintive, hein? Vous l'avez remarqué, elle ne savait pas trop dans quoi elle s'embarquait. Mais elle a tout de suite pris la place et s'est imposée. Et c'était elle le premier rôle. Et je lui dis bravo. merci beaucoup à nos juges Michel Giroir, Anne-Marie Lozic, Daniel Ouimet, merci beaucoup. Et maintenant, afin que nos invités de ce soir soient bien réchauffés, on les a envoyés un petit peu plus tôt cet après-midi vendre des voitures chez un concessionnaire. On regarde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, mais ça va bien. Permettez. On vient pour acheter une auto. Ah, j'ai bien pensé. On s'en doutait pas. Il a gagné un prix déjà, hein? Ah oui, dans la solidité pour les accidents puis tout ça, là. Regardez. Ah oui, Si on regarde, par exemple, ici, la Versa. Ah, c'est moi. Le son n'est pas pareil. Parlant de sécurité, y a-tu des coussins gonflables là-dedans, puis ils sont où? Il y en a plusieurs. Ah, il y en a 6. Il y en a 28 sur celle-là. 28? Il y a même du tapis dans le porte. Oui. Ça n'avait pas été mis du bois franc? Du bois franc, je vais être franc avec vous, on n'en a pas. Mais on a du plancher flottant. On peut mettre, là. Mon Dieu, il n'y a pas grand place pour mettre nos jambes là-dedans. Oh, ça dépend des Y a-tu jambes. moyen de reculer le banc ou quelque chose? Non, mais il y a la chirurgie plastique. Ça, c'est quoi exactement, le petit Ça, c'est... Volume? Oui. C'est pour le sang, si jamais. Ça, touche pas ça!
des choses réfrigérées. Oui, 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 oui. Par exemple, si vous voulez faire congeler quelque chose, tu sais, des fois, on part, on vient de faire une sauce à spaghetti, on n'a pas le temps de la faire congeler, on met ça là, elle va congeler le temps de vous en aller, puis rendu là-bas, tout ce que vous avez à faire, c'est de la dégeler pour la manger. On peut-tu voir sur le capot? Ah, mon Dieu, c'est le capot. Hey, bouge pas. Mais non. Moteur compressé, recharge draft. On pourrait manger là-dessus. Ça ici, là, c'est pour quoi? La barre? Oui, ça ici. Ça, c'est une affaire qui a été bien demandée par les mécaniciens parce que des fois, tu sais, ils savent pas où s'accoter. Votre meilleur prix à vous, mettons. Il faudrait s'asseoir. Ouais. Vois-tu, depuis que je me suis assis, je vois plus la fin du prix. On va aller discuter de ça. On va en parler. J'aime pas ça faire ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient dans 5 minutes. Il y a des chances qu'il soit intéressé par le même char. Il n'y a rien qu'on peut faire pour faire baisser. Écoutez, 51 000, je veux dire, tiens, je vais vous donner mon manteau. Non, non, mais non. Non, mais regardez, on va c'est le ça faire. que je vais vous donner. Il est beau, je le prends, 51 000 moi. peines. Merci beaucoup. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité est un des rares comédiens québécois à pouvoir dire qu'il a joué dans un film avec Marlon Brando et Robert De Niro. C'est Martin Drainville. Oh! OK. Oui, oui. Alors, bon, là, on saisit que c'est un uniforme. C'est un genre d'uniforme de travail, j'imagine. Oui. Est-ce que toi, avant de gagner ta vie comme acteur, tu as eu l'occasion de travailler avec un uniforme? J'ai été une forme de plongeur dans un restaurant. Pour vrai? Ah, et dans ta vie personnelle, as-tu déjà porté un uniforme? Oui. Mais j'aime mieux pas en parler. OK, parfait. Non, non, je le respecte, je le respecte. Martin, tu te sens prêt? C'est dur à dire, ça, être prêt. C'est quoi, ça, être prêt? Je sais pas si je suis prêt. Je peux juste te dire que Je suis ça près se de la passe. porte. C'est tout ce que je peux dire. Comment? Je suis près de la porte. Martin, ça se passe justement là. OK. Bonne chance. J'ouvre la porte, là? Je vais, là. Bon, Dieu merci, t'es là. Salut. On va pouvoir commencer. OK. Salut, Jean. Salut, salut. Tu peux t'asseoir, je pense. Oui. C'est ça, je disais justement à Catherine à quel point c'est une personne qu'on apprécie là, ici au magasin, n'est-ce pas? Ah oui, ça, Catherine, ça, c'est unanime. On s'en parle assez... On n'est pas capable d'arrêter de le dire que t'es super. Ah, arrête pas. Mais je pense que c'est le bon moment de lui dire, parce que tu me disais là, à son sujet pas plus tard qu'hier. Là, même, Fred, t'as vu? Ben oui. On est juste seuls, tous les trois, puis c'est le moment, oui. OK. Tu sais, moi, Catherine, sous des apparences d'homme dur et sans cœur, se cache en moi un cœur tendre qui ne demande qu'à se dévoiler. Mais peut-être pas non plus, je ne sais pas encore. Là. Et de toute façon, moi, j'ai tellement de plaisir à travailler ici, hein? Et Ouais. ça, depuis le premier jour. Ma belle, Jean a quelque chose à t'annoncer. Hein? Oui. Écoute, Catherine, quand j'ai dit que j'étais un homme dur tantôt, c'est vrai. J'ai des sentiments, mais je peux être un cochon sale fini aussi. Là, Catherine, ça n'a rien à voir avec toi. T'es fou. Oh, attends d'entendre ce que je vais te dire. Ce que je vais te dire, il ne faudra pas que tu le prennes personnel. Mais on s'attendait, en t'engageant ici, chez Gros Dépôt, que tu serais une affaire plus compétente que ça. Bon, est-ce que... ça qu'il fallait que je dise? Ben, écoute, moi, c'est parce... En fait, ce que Jean essaie de dire, c'est qu'on va être obligé de te laisser partir, Catherine. De me laisser partir dans quel sens, Jean? Dans le sens que, tu sais, de te laisser partir. Et si on te laisse pas partir, on va te pousser dehors. Tu comprends? Là, nous, on veut que ça reste civilisé. Comme je l'ai dit tantôt, loin, il faut pas que tu prennes ça personnel. Mais des fois, tu sais, c'est pas ton domaine. C'est parce que, vois-tu, Catherine, quand quelqu'un te demande une aiguine, OK? C'est pas une sorte de tapis, ça. Tu comprends?
Puis là, on a eu beaucoup de gens qui sont venus avec leur tapis, disant que ça coupait pas de bois pantoute, ça, là. Tu comprends? Fait que là, une fois, ça peut passer. Et Gwyn tapis, tu dis, bon, la fille, elle connaît pas ça. Mais je comprends pas, là. Pourquoi d'abord, ça fait 3 mois en ligne que vous me nommez employé du mois? Ben, c'est parce qu'écoute, on s'est dit peut-être que ça allait être plus facile pour toi d'être employé du mois, puis après d'être dehors. Tu sais, tu quittes sur un high. Tu sais, moi, hey, employé du mois, là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, moi. Hein? Non. Excusez-moi, là, mais je connais mes droits, là. À part l'affaire du tapis, là, qui est pas une aiguine, là, vous êtes obligé de me donner 3 avertissements avant de me licencier. Tu les as eus, Catherine. Hey, Oui. Rappelle-lui tout de go les 3 raisons qui ont motivé les 3 avertissements. À part le tapis d'aiguine. Ah ouais, mais non, mais il y en a 3 autres. Hein? Il y en a 3 autres à part celui-là. Ben non, mais... Ça compte pas, lui. Non, mais le tapis, c'est un bon exemple, mais je veux dire, c'est pas ça qui nous a motivés. Le tapis, c'est un exemple, ça compte pas, faut que j'en trouve 3 autres, moi, je c'est pense ça? qu'il en faut 3 autres. Bon, Catherine. On te soupçonne fortement de fouiller dans les boîtes à lunch des employés pour voler le dessert. Ça, c'est d'un. On n'a pas de preuve. De 2, il manque un container plein de 4x4. Puis on a vu du brin de scie sur le tapis de ton char. Ça, c'est 2. Mais la pire affaire, c'est quand tu joues avec des marionnettes au comptoir de peinture pour expliquer aux gens quelle couleur prendre. Le monde se plaigne. C'est parce que c'est plate, tes maudits shows de marionnettes. C'est plate à mort. Ils veulent du bleu, tu leur donnes du bleu. Fais-le pas une histoire avec les marionnettes. Ça fait 3, là. Là, j'ai fini. Non, t'as fini. Hey, j'ai été ta blonde pendant 5 ans. Je t'ai donné un enfant. Je t'ai même soigné après ton accident. Eh oui, j'étais un beau trou de cul, moi, là. Martin Granville! Impressionnant! J'attendais le buzz, moi, là. Il n'y a pas eu de buzz? Il y a eu le buzz. Ah, écoute, j'étais tellement dedans, je ne l'ai pas entendu. Où je suis, là? Qu'est-ce que vous faites là, là? Là, on va aller voir, Martin, si tu as impressionné notre juge. Ah, OK, c'est là que je veux le savoir. En fait, vous avez vu ce soir, là, une performance extraordinaire de Martin. Le personnage s'est inscrit dans la situation et il l'a gardé d'un bout à l'autre. Malgré toutes les embûches qu'on a mises sur son chemin, il a gardé le personnage, il a foncé dedans et c'est comme ça qu'on improvise. Bravo, Martin. Hey, mon Dieu, merci à ça. Bravo, Martin. On se revoit un petit peu plus tard pendant l'émission. Oui, oui. On vient, nous, après la pause. Merci. Notre prochaine invitée, lorsque je lui ai demandé de venir à Dieu merci, elle m'a dit non. Mesdames et messieurs, voici Élise Guilbeault! Mais Élise, tu es... J'ai toujours été coquette. Je pense que c'est un fantasme d'Éric de me voir marcher comme ça. Oui, Oui, particulier. Ça, là, c'est ça que j'aime ici, là. Je sais bien. Alors, Élise, t'es prête? Non. Ça va aller, Élise. Ça va aller. Attention, j'ai peur de défaire ton brushing. Ouais, je sais pas trop si l'autre côté, ça va avoir une influence sur ma performance. Là. Ouf, attention. Je sais pas. Ça y est. T'es prête? Hey, bye-bye. Bonne chance. On est avec toi. Si ça fait pas mon affaire, je peux-tu revenir? Oui. Il y a une autre porte, là? OK. Dieu merci, vous êtes là. Ah, ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'on est en direct. Oui. On revient de la pause dans 15 secondes. Donc, vous pouvez prendre place. Oui. Vous connaissez notre animatrice, Bien Mélanie? sûr. Ah, ça fait plaisir de vous rencontrer en personne. Aussi. Ouais. Je vous rappelle que c'est une émission du matin. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans 3, 2...
Mesdames, nous sommes de retour. Avouons que nous souhaitons toutes mettre un peu de piquant dans notre chambre à coucher. Eh bien, pour savoir comment le faire, accueillons de la compagnie raffinée et coquin, Pénélope Castel. Bonjour, Pénélope. Pour la plupart des gens, produits pour adultes rime souvent avec produits vulgaires, ce qui n'est pas du tout votre cas. Ben non. Non. Ben, Non, et vos produits sont très, très raffinés. ben, très raffiné, Très. absolument. D'ailleurs, on a ici l'huile de massage que vous avez appelée l'huile de massage pour cavalier au sang chaud. C'est une appellation exotique. Oui, c'est exotique, c'est vrai, mais vous n'avez pas idée de l'efficacité. Ben, j'ai envie de faire une démonstration. Attendez un petit peu. Non, mais vous allez voir, je vais juste vous étendre un petit peu sur le bras. Bon. Je sais que je vous saisis, là. Ah, mais vous allez vraiment être surpris. Non, c'est tellement bien scellé. Aucune bactérie peut entrer là-dedans. Alors, les massages, vous pouvez les faire en profondeur. Aucune cystite, aucune anucite, toutes ces choses-là. Ça peut pas arriver. Non, mais c'est parce qu'on on sait que... c'est- Non, mais... Ah, ben voilà. C'est ça. Ah, ben voilà. Ah, oui. C'est une espèce de scrub. Regardez. Oh, regardez. Tout de suite. Hein? Elle a une espèce d'air reconnaissant. Oui. Hein? Non, mais on dit cavalier, mais enfin, ça ne spécifie pas juste les hommes. Non. Vous comprenez bien. Et vous offrez toutes sortes de produits intéressants, hein? Oui, vous avez hâte de m'en parler. Dont ceci, j'ai assez hâte que vous m'en parliez. À quoi ça sert? Ben... Vous pensez que ça a rapport avec les stores horizontaux, hein? Puis qu'on fait ça comme ça, qu'on enlève la poussière. Mais il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. Oui. Mais peut-être qu'on pourrait commencer plus soft. Oui, allons-y avec... Puis il y a certainement quelque chose qui va me venir avec va ça. vous- Oui. Les, Alors, les objets d'utilisation courante. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut s'en servir pour mettre du piquant dans nos relations amoureuses? Par exemple, celui-là. Cherchez pas midi à 14h avec les objets. Regardez, comme ça. Non, mais c'est parce que des fois, il faut pas chercher loin. Il faut aller vers la première utilisation de l'objet. Directement. Ben, l'utilité, je dirais, oui, de l'objet. Maintenant, on va aller voir de plus près votre gamme de vêtements. Oui, hein? ça me fait vraiment plaisir. Ah, tout d'abord, ceci. Oui. Alors, c'est un fantasme très populaire auprès des hommes que le costume d'infirmière. Comment vous expliquez ça, vous, Pénélope Castel? Mon mari apprécie beaucoup Judy en particulier. Ah. Oui. C'est que, bon, il y a tous ces soins qu'une infirmière, par exemple, le suppositoire. Hein? Il y a aussi le toucher rectal, ben, l'histoire de prostate et tout ça. Alors l'homme se réveille en voyant une belle fille comme Judy. Alors, Judy est très belle. Oui. Ce sont de très beaux vêtements. Mais le prochain, vous allez devoir me l'expliquer parce que c'est pas un fantasme. De quoi s'agit-il exactement? En fait, ça a rapport avec ça. Il fait toutes sortes de jeux avec ça. C'est incroyable, le clown. Alors, il se retourne, il ferme ses jambes, il ferme ses jambes, il ferme ses jambes, il ferme ses jambes, il ferme tes jambes, puis il tient comme ça, comme tu Des fois, il se comme ça. Élise Guilbeault! Incroyable!
tellement énervant. Moi, une fille si réservée. Élise, on va aller voir si tu le veux bien. Oui. Ce qu'a pensé Gaston Lepage de ta performance. Ben, avec sa fragilité, on pensait qu'elle serait plutôt insécure avec tous ces instruments-là, mais elle est allée chercher, dans le fond d'elle-même, en fait, finalement, c'était fantasme, ça, avoue-le. Là. Avoue? Ben, je pense pas que ça va se passer ce soir, cet aveu-là. Là. Non. Non, mais c'est assez magnifique parce que tu es rentré tranquillement dans cette improvisation-là et tu as pris toute la place et tu as même inventé des affaires qu'on n'osait même pas croire. Alors, moi, si tu pars une ligne de ça, j'en achète. Ah, yeah! Bravo, merci beaucoup, Élise. Merci, Et c'est loin d'être fini pour toi et tous les autres parce qu'après la pause, c'est le défi de groupe. Revenez-nous. Mais ça se peut pas, j'ai fait n'importe quoi. Dieu merci. À Dieu merci, on donne la chance à nos invités de jouer ensemble dans le même sketch. Ça s'appelle le défi de groupe. Ici, les amis, on reste sur le bord de la porte. Ici, sur le bord de la porte. Si je comprends bien, Martin, c'est toi qui as perdu au tirage au sort. Oui, j'en ai raison. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous en allez faire? Oui! Certain! N'importe quand! Je crois qu'ils sont prêts. On vous souhaite bonne chance. Vous allez en avoir de besoin. Ça se passe de ce côté-là. On est avec vous. Je rentre-tu dans la Oui. Je vais, là? Attends, Ils vont t'aider, ils vont te pousser un peu. Bon. Hey, bye-bye! Bye-bye. Dieu merci, vous êtes tous là. Adrien. Salut! Ouais. On va te replacer à Bon. ça. Bonjour tout le monde! Bonjour. Fait que là, le restaurant ouvre dans une dizaine de minutes, hein? Fait qu'on a tout juste le temps de faire une petite séance de motivation hebdomadaire, là, histoire de bien partir la semaine chez Burger Bliss. Bien. All right! Wouhou! Y en a-t-il un de vous autres qui se rappelle de la devise de tous les employés chez Burger Bliss? Ouais, lui. Vas-y, mon Bernard! Ben, chez Burger Plus, si t'en veux plus, t'as rien qu'à le demander. Ça, c'est bien dit, mon Bernard. Richard, toi, t'es au service à l'auto, hein? Moi, j'accueille la clientèle. Oui, ça. Richard, il connaît bien la chanson. Hein, Richard? C'est quoi, non? Ah ouais, là, une petite shot, mon Richard. Burger Plus vous accueille. On est content de vous avoir comme client. Parfait, ça. Puis, bravo. Merci. Tu connais, hein, toi, les qualités essentielles qu'il faut avoir là, pour bien servir un client? Hein, mon oui. Richard? Ah oui, je les connais toutes. Dis-donc. La courtoisie, l'assurance, la politesse, puis remettre le bon change. Voilà. Je vous cacherai pas qu'on a eu plusieurs plaintes la semaine dernière de la part des clients. Semblerait-il qu'il y en a un d'entre vous autres qui se promène, là, de table en table pour raconter son divorce de façon intégrale aux clients. C'est cœur, hein, ça? Ouais, j'aimerais ça savoir de qui il s'agit, s'il vous Moi plaît. aussi, j'aimerais ça savoir. Bon. Oui, Manon aussi, elle aimerait ça savoir. Ah, c'est toi, Manon? Oh. Malgré ton divorce. Ah, non, mais c'est à cause que moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est parce que c'est pas vraiment moi qui compte mon divorce. OK. C'est à cause que c'est tout du monde qu'on connaît, hein, qui viennent. Ouais. Puis là, ben, ils sont tous au courant de ce que je vis de ce temps-là. Puis ils me demandent de le compter. C'est pas moi qui commence. C'est pas de ta faute. Bon. Surtout que... Non, mais Manon, Mais prends je pas dis ça de donc même. qu'il m'a encore rappelé la semaine passée. Parce que ce qui m'écarte de ce gars-là, c'est qu'il dit qu'il divorce, mais il me rappelle tout le temps. C'est pour ça que ça Ben oui, m'écarte. donne ça, là. Parce qu'il a quand on s'est séparés au début, ça vaut vraiment moi qui avait commencé. Moi, je me serais pas séparée. Et bateau, Manon. Ça va-tu aller? Oui, ça va. Oh boy.
Dis-moi, mon Bernard, qu'est-ce que ça représente pour toi, là, être une mascotte chez Burger Bliss? C'est sûr que moi, dans la vie, là, quand j'étais petit, qu'on me demandait qu'est-ce que je vais faire plus tard, j'ai pas répondu souvent un gros hamburger avec des bretelles. Ah, c'est une belle surprise, hein, que t'as eue dans ta vie. Vous m'aviez promis que je m'occuperais des pogos. Et là, de quoi, moi? Un hamburger? Là, ça fait 4 mois, là. Vous m'avez dit qu'on changerait après un mois. J'en prends bonne Ça note. paraît peut-être pas, mais j'ai pas de fun à faire des mascottes. Je suis dépressif, là, depuis que je fais ça. Ma belle Nicole, tu sais, quand tu te fais venir les pizzas, mais t'es fait venir du restaurant d'en face. Ils sont bien meilleurs. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que t'es sûr que ça envoie le bon message, ça, à nos clients, ça? Ben, non, probablement pas, mais c'est parce que je digère pas ici les hamburgers. Ça passe pas, je suis full flatulence. Bon. Épargnez-nous les détails. Je vous avais demandé de développer des nouveaux slogans pour le restaurant, là. Oui. Hein, la semaine passée. Qui c'est qui veut se lancer, là? Hein? C'est lui! Vas-y, mon Bernard! Ben, c'est un premier jet, là. Ouais. Quand t'as le goût d'un bon hamburger, pourquoi t'en achètes pas un? Nos invités de ce soir, Martin Drainville, Guillaume Lamétivierge, Pierre Robitaille, Élise Guilbeault. C'était fameux. Là, on va tout de suite aller voir ce que Gaston Lepage a pensé de votre performance et surtout à qui va revenir le fameux trophée Dieu merci. Alors, bravo, vous avez bien communiqué ensemble, c'était parfait. Écoute, tout le monde, durant la soirée, a tiré son épingle du jeu. C'est très difficile à donner ce trophée-là ce soir. Alors, tout le monde était extraordinaire. Cependant, il faut le donner à quelqu'un. Et j'ai choisi Martin Drainville. Bravo, Martin! Bravo! Ici, comme ici. Martin Drainville! Merci à nos invités de ce soir. On a passé avec vous une superbe soirée. Gaston, merci beaucoup. Merci, Gaston. Au plaisir, Gaston. Et Dieu merci, on est de retour jeudi prochain à 21h. Salut! Oh, quelle roche! Ah oui, ah oui. Félicitations, c'était incroyable. C'est-tu le fun? C'est-tu un kick? Oui, c'est le fun. Ah oui? J'en ai peur. Maman, papa, sachez que j'ai rien d'une personne vulgaire, mais là, on m'a poussé dans la gueule du loup. Oh mon Dieu. Non, on devrait installer la OK, moi, je vais là-dedans. Minute. 3, 2, 1, bye bye.